Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ok. Bon, là on nous parle d'une certaine forme de insatisfaction sentimentale, mais qui est davantage liée à un gaspillage émotionnel qui s'est passé dans votre vie il y a peu de temps peut-être, mais ça a été très marquant, ça vous a beaucoup fait souffrir, parce qu'on sent que vous avez tenu à une personne, vraiment, vous avez un petit peu, comment dire, tout fait. Vous avez vraiment aimé cette personne comme ce n'était pas possible, mais malgré tout, cette personne, ne vous donnait pas en fait, un juste retour des choses. C'est comme si vous aimiez, c'était un amour à sens unique, c'est-à-dire que tout votre amour, il se déversait dans le néant. Donc oui, c'était un gaspillage émotionnel et ça vous a beaucoup fait de mal. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans cette énergie-là, peut-être que vous avez justement quitté cette situation, fait en sorte que celle-ci puisse s'arrêter, mais c'est vrai que ça vous a consommé, ça vous a drainé de l'amour, ça vous a drainé de l'énergie. Bref, c'est quelque chose d'assez difficile que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu il y a très peu de temps. Ok. Ici on voit que justement maintenant, en tout cas maintenant ou dans quelques temps, vous allez rentrer dans cette phase non pas de contemplation, mais une phase où vous allez attendre la bonne personne, attendre justement la bonne situation. Alors c'est quelque chose de bien, comme je dis toujours, attention à ce que cette attente ne devienne pas une source de stagnation et que ce soit l'excuse parfaite pour ne pas avancer dans votre vie. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Peut-être que justement cette relation, vous avez un petit peu sauté dedans le plus rapidement possible, peut-être pour combler un vide sentimental, sauf que ce vide, il était également présent dans cette relation. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu la chance de tomber sur la bonne personne, ce qui a fait que accroître malheureusement ce sentiment de solitude. Alors vous savez, on peut ne pas être seul physiquement, mais se sentir seul. Or vous, dans cette relation, dans cette situation sentimentale, vous étiez malheureusement seul en fait. Vous avez gaspillé beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie dans cette relation, je dirais même à sens unique. Alors, ici, on voit que cette attente, c'est quelque chose qui est protégé. L'univers veille sur vous, c'est pour ça que cette attente aura lieu. Alors, c'est pas... Autant je sens que généralement, quand je parle d'attente, certaines personnes peuvent être frustrées de par l'attente, en mode « Ah, mais je comprends pas, je mérite de l'amour, etc. » Pendant que vous savez. Vous savez que vous avez vécu ça et vous avez eu cette prise de recul, cette prise de hauteur vis-à-vis de tout cela, vis-à-vis de votre vie sentimentale, et vous savez que vous avez besoin non pas de retomber dans une autre relation à l'instant T, mais de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour justement trouver qu'est-ce qui peut vous convenir, mais également faire la paix avec vous. C'est-à-dire que en fait, vous avez besoin de vous retrouver pour certaines personnes. Il y a ce côté où vous avez besoin de renouer ce lien avec vous. Alors on sent que peut-être que justement dans cette relation, dans ce qui peut advenir si jamais vous commencez une nouvelle relation suite à cela, en mode je saute d'une relation à une autre pour ne jamais me retrouver seul, on sent que vous allez tomber à chaque fois dans des relations de codépendance en fait. Vous allez vraiment dépendre du couple, dépendre de l'autre, plutôt qu'avoir votre individualité qui complète également l'individualité d'une autre personne pour former un couple. Non, pour vous, je sens que vous avez tendance à vous abandonner en fait dans un couple, c'est-à-dire que vous trouvez justement ce couple et c'est tout ce qu'il y a de plus important, ça va même au-delà de votre personne pour certaines personnes. Alors, là, il y a une nuance à prendre. Je dis certaines personnes. Ça ne sert à rien de prendre cette partie de la guidance si vous n'êtes pas concerné par ce détail. Ok ? Bon, on voit néanmoins que
c'est quelque chose qui est protégé. L'univers va veiller à ce que vous puissiez justement vous ressourcer vos énergies, ne pas être affecté par des énergies négatives. Alors ça peut être des situations, ça peut être des personnes. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Ces choses ne vous atteindront pas parce que vous avez un travail à faire sur vous. Ok. Ici, on vous parle que tout ça, toute cette attente, c'est pas quelque chose qui est vain. C'est quelque chose qui va pouvoir également donner lieu à un choix fort prochainement. Alors, quand je parle de prochainement, on nous parle en termes de mois. Pour revenir sur l'agencement des cartes, parce qu'on me l'a déjà également fait remarquer dans certaines guidances que les gens ne savaient pas. Ici, quand je prends cette carte, c'est généralement le passé très proche ou le présent, voire même l'avenir très proche en termes de jours. Ici, on nous parle en termes de jours, de semaines. Là, c'est 2 semaines pour aller jusqu'à un mois. Et là, on commence à partir sur mois. Des mois complets ou plusieurs mois. Ok. Alors, donc oui, on sent de toute façon qu'un choix sera fait grâce à cette protection de l'univers, grâce à cette attente qui sera mise à bon escient. Et voilà, pour vous, ce sera un choix fort, mais un choix qui se fera rapidement quand la situation se présentera. Et on sent que c'est également un choix qui peut vous faire bouger géographiquement, qui peut vous faire soit partir en vacances, soit justement déménager pour certaines personnes. En fait, je sens également le fait de vous réinventer. En vous réinventant, vous, en tant qu'individu, vous allez également permettre le fait de vous réinventer d'un point de vue sentimental également, de repartir de zéro, laisser de côté tout ce qui a pu se passer dans votre vie sentimentale jusqu'à présent. Ok, ici on voit que justement cette décision, le fait de vous réinventer va également vous mener vers cette abondance, ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, oui, on peut nous parler d'abondance financière et sentimentale, qu'est-ce que je raconte, d'abondance financière et matérielle, mais ça peut être également un aspect sentimental. Alors non, ce n'est pas le 10 de coupe, mais c'est une abondance communautaire. Il y a les bonnes personnes autour de vous qui vous font vous sentir bien, vous sentir à l'aise, être entouré enfin des énergies qui vous conviennent, qui sont faites pour vous. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on nous dit avec ce tarot-là. Alors voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici on nous dit que justement ce qui vous a permis ou ce qui vous permet ou vous permettra dans très peu de temps de sortir de cette phase de amour gaspillé, relation à sens unique, c'est écouter votre ressenti. Écoutez votre intuition parce que votre ressenti et votre intuition vont vous permettre justement de vous rendre compte de cette situation, qu'elle n'est pas possible, qu'elle n'est pas réciproque. Il n'y a pas cette réciprocité entre les deux individus qui fait qu'une relation peut fonctionner. Vous ne pouvez pas porter cette relation sur vos seules épaules. Il y a besoin que ce soit un travail qui soit fait conjointement avec l'autre personne. Or, c'est pas le cas et vous avez peut-être pas encore mis le doigt dessus, mais dès lors que vous arriverez à écouter votre intuition, écouter votre ressenti, vous allez enfin sortir de cette situation. Ok. Ici, on vous dit que justement, cette attente, elle vous mène certes à ce choix qui vous mène à l'abondance, mais dans tous les cas, on nous dit que oui, cette attente vous amènera au succès. Le succès, c'est un succès sentimental, c'est un succès personnel. Dans tous les cas, vous allez vous sentir épanoui grâce à cette attente qui est protégée par l'univers et qui va donner lieu à un choix fort. Mais voilà, vous attendez le bon moment, la bonne personne. Peu importe, dans tous les cas, cette attente sera récompensée. Ici, on voit justement que l'univers vous protège de différentes énergies, des énergies de situation ou de personnes, mais tout ça doit donner lieu, parce que là on a une double confirmation à un choix fort, à un choix sentimental également. Ici on voyait un choix fort, un choix sur la passion. Or la passion on la retrouve dans la carte des amoureux, mais il y a également cette connotation sentimentale en plus du choix fort. Ok. Bon, on voit que vous êtes protégé et pour une bonne cause. Ici, on voit justement que vous n'aurez pas de toute façon suffisamment de visibilité sur la suite des événements malgré ce choix que vous aurez à faire. Vos sentiments, vos ressentis seront toujours à prendre en compte.
parce que, voilà, ce qu'on voit, c'est que l'univers vous cachera toujours des choses. L'univers va vous cacher la suite des événements dans tous les cas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'un choix se présentera d'un point de vue sentimental à vous prochainement qui va vous faire également peut-être voyager. Donc juste il y a ce côté où voilà, écoutez votre intuition car par le biais de votre intuition vous allez pouvoir voir un peu plus clair à travers justement cette brume, la brume que met en place l'univers pour que ce ne soit pas aussi simple, aussi facile pour tout individu. Et c'est tout à fait normal. Mais voilà, faites confiance à votre ressenti, faites confiance à votre intuition et vous ne serez pas affecté par le manque d'informations, par le manque de visibilité. Je sais que la carte de la Lune nous parle généralement de mensonges, mais là, ce n'est pas le cas pour l'avenir. L'avenir ne nous parle pas nécessairement dans ce cas de figure de mensonges. Peut-être voilà, être un peu plus, méfiant au tout départ, méfiante ou méfiant vis-à-vis de ce choix. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain, mais quand vous faites preuve de méfiance, il faut également arriver à équilibrer la chose en faisant preuve également d'intuition, enfin en tout cas en laissant votre intuition contrecarrer tout ça et équilibrer la chose. Ok ? Il ne faut pas non plus que cette méfiance soit uniquement du négatif. Et ici, on voit que de toute façon, ce que l'univers est en train de cacher, cette brume, elle est en train de cacher un espoir, un rêve, un objectif qui est votre, qui sera atteint. Alors, il sera atteint parce qu'on a différentes cartes qui nous le confirment. On a la carte du 10 de Pentacle qui nous parle d'abondance. Donc, voilà, on nous parle d'une abondance liée à cet espoir, à ce rêve. On nous parle également du 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de succès. Donc dans tous les cas, oui, la réussite sera là, sera bien présente. Voyons voir également ce que l'autre karma souhaite nous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Allez. On nous dit que ça n'a pas été facile, ça n'est toujours pas facile actuellement, mais ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Ce n'est qu'une mauvaise passe dans laquelle vous êtes en train de traverser. Cette personne, on voit qu'elle brave la tempête. Vous êtes actuellement en plein dedans. C'est une tempête sentimentale dans le sens où voilà, vous êtes peut-être en train de réaliser même cette incompatibilité, ce fait que vous soyez seul, capitaine à bord, on va dire. En fait, voilà, cette barque, elle est censée être dirigée par deux personnes. Or, vous êtes la seule personne qui dirige cette barque et on sent que, elle est en train de prendre l'eau. Donc, ça sert à rien. Essayez de vous retrouver, vous. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et dès lors que vous vous retrouverez, vous arriverez à justement braver cette tempête et arriver sur des jours beaucoup, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus faciles à vivre. Ici, on vous parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle que la chance sera bien présente, que vous êtes en train de réaliser certaines choses, mais dès lors que vous aurez réalisé ces choses, vous allez pouvoir mettre en place justement ce nouveau chapitre de votre vie qui fait que vous allez en fait forcer la chance à apparaître. Vous allez forcer une opportunité et en la forçant, au bout d'un moment, voilà, ça va payer. Et oui, ça va payer, c'est le cas de le dire. Ok, voyons voir ce qu'on nous dit de plus. On nous dit ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on voit que, je vois également ce lien avec le 3 de bâton. Le 4 de coupe nous indique que vous êtes en train de persévérer pour attendre la bonne personne. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas... l'énergie, elle peut être... mise en relation avec cette carte, donc je ne me rappelle plus laquelle c'était, le 5 de coupe et le 3 de bâton. Alors le 5 de coupe combiné au 4 de coupe, c'est vous êtes en train d'attendre la bonne personne. Et quand on la couple en fait avec justement ce 5 de coupe, on peut également comprendre que vous êtes une personne qui a beaucoup de patience, qui attendait que la situation s'améliore. Or malheureusement, cette situation n'est pas vouée à s'améliorer et il faut en prendre conscience. Ici, le 4 de coupe peut également être associé au 3 de bâton, nous disant que oui, vous allez vous retrouvez dans cette période d'attente, donc attention justement parce que vous avez en fait le profil idéal pour faire que ce soit l'excuse parfaite pour que ça puisse prendre 10 000 ans et ne jamais trouver la force d'avancer. Donc attention de ne pas attendre la personne parfaite. La personne parfaite n'existe pas. Même votre âme sœur n'est pas parfaite. Donc juste attendez qu'une personne vous convienne. Mais dans tous les cas, le choix se présentera, ce n'est qu'une question de temps. Ok.
Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette guidance sentimentale? Ici, on vous parle que oui, quand vous allez écouter votre intuition, quand vous allez écouter votre ressenti, votre situation va apparaître comme une évidence. Et la décision que vous allez prendre va apparaître également comme une évidence. Donc voilà, vous allez enfin ouvrir les yeux sur le gaspillage émotionnel et sentimental qui est votre actuellement. Et vous allez enfin amorcer cette phase de retravail sur vous, d'attente également, qui va donner lieu à ce choix et à l'abondance et au succès qui s'ensuit. Ici, on voit que justement, en plus de ça, l'être aimé est bien présent dans votre futur. Ce choix, donc voilà, en plus ça tombe vis-à-vis des cartes du choix, donc oui, on vous dit que vous aurez un choix sur une personne sentimentale prochainement. Alors prochainement, on nous parle en termes de mois tout de même. Donc voilà, soyez un petit peu patient. De toute façon, c'est ce que l'univers suggère, qu'une phase d'attente et de travail sur vous est nécessaire, mais dans tous les cas, dans quelques mois, vous aurez une nouvelle opportunité sentimentale qui se présentera à vous. Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous parle de la peur de l'engagement. On sent que malgré tout, suite à cette relation, suite à cet amour gaspillé, vous allez un petit peu être traumatisé pour certaines personnes vis-à-vis de l'engagement. Vous aurez peur de retomber en fait dans ce même cycle, de retomber dans ce même genre de relation. Là, si je peux avoir un conseil, c'est vous dire justement que toutes les relations ne sont pas pareilles. Non. On peut changer et voilà, les relations sont différentes à chaque fois. Vous, en tant qu'être humain, vous allez également changer. Alors oui, il y a un petit peu ce traumatisme qu'il faudra prendre en compte, mais voilà, c'est pour ça que l'attente protégée par l'univers est là. Elle est là pour vous permettre justement de travailler sur ça, travailler sur vous et ne pas justement donner de l'importance à ces choses-là, à ces peurs, à ces traumatismes. Ici, on vous parle que oui, il y aura une invitation. Alors oui, peut-être qu'il peut y avoir une invitation prochainement. Dans tous les cas, on peut voir qu'il y aura quelque chose d'inattendu qui va susciter des émotions. L'être aimé sera inattendu également. Et c'est quelque chose où vous aurez un choix sentimental à faire. Voyons voir également ce que les oracles des anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Et ici, on nous parle de « vous pouvez aimer sans crainte ». Quand cette personne, dans l'avenir, se présentera à vous, malgré votre peur de l'engagement, malgré le côté soudain de la chose, vous pourrez aimer sans crainte. Cette personne sera une personne que vous pourrez aimer, qui vous aimera de toute façon. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très beau qui s'amorce pour vous prochainement. Il y a une phase entre deux où on vous dit d'attendre, de travailler sur vous et que tout ça est protégé par l'univers. Et il y a cette phase actuelle ou dans le passé relativement proche qui est difficile mais qu'il faut s'en défaire. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.